Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Esteban. Esteban? Ouais, je connais. Esteban. Stella. Estella, ouais. Estella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Le Ouija. En français, Ouija. Le suffixe de ce mot, ya en allemand, est une planche censée permettre la communication avec des esprits. Elle fait partie des instruments de psychographie indirecte, selon les spirites. Le Ouija est une planche sur laquelle apparaissent les lettres de l'alphabet latin, les 10 chiffres arabes, ainsi que les termes oui, non, bonjour et au revoir. Censé permettre la communication avec les esprits au moyen d'un accessoire placé sur la planche, généralement un verre retourné ou une goutte, un objet disposant d'un côté pointu. Selon la parapsychologie, le Ouija est un moyen classique, avec risque, d'entrer en communication avec le monde des esprits. L'usage d'une planche recouverte de lettres pour communiquer avec les esprits s'inscrit dans l'engouement pour le spiritisme aux États-Unis d'Amérique au XIXe siècle, notamment à la suite des nombreux deuils consécutifs à la guerre de sécession. Des journaux évoquent son usage dans les camps de spiritistes de l'Ohio en 1886. Le nom Ouija est inventé en 1890 à Baltimore par une médium, Helen Peters, et aurait été, selon sa créatrice, dicté par la planche elle-même. Un premier brevet est déposé par la Kennard Novelty Company, fondée entre autres par Elijah Bond, le beau-frère d'Helen Peters. L'Office des brevets américains demande d'ailleurs, avant de délivrer le brevet, que la validité de l'invention leur soit prouvée, ce qui se traduit par une démonstration de spiritisme d'Helen Peters devant un fonctionnaire de l'Office. L'entreprise Kennard Novelty Company fabrique et commercialise les planches, mais cède rapidement les droits à William Fuld, qui en assure la vente sur catalogue. La famille de ce dernier continue d'assurer la fabrication et la vente des planches après sa mort accidentelle en 1927, avant de céder l'entreprise en 1966 à Parker Brothers, racheté dans un second temps par Hasbro. Romano Prodi, ancien président de la Commission européenne, affirme lors de la commission d'enquête sur le meurtre d'Aldo Moro, ancien chef du gouvernement enlevé puis assassiné par les Brigades Rouges, que lors d'une séance de spiritisme, les esprits lui auraient indiqué, via un Ouija, qu'il était détenu dans un lieu nommé
Gradoli. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne IRP13. Eh bien, comme vous pouvez le constater, ce que vous voyez là, c'est une Ouija. Nous allons parler de cette fameuse planche de communication. Je vais simplement réduire un petit peu et me mettre, tiens, à la place de la goutte, ici, pourquoi pas. La Ouija, comme ce que je vous avais entendu juste après mon intro, depuis la nuit des temps, on va dire, on peut comparer ça à un instrument de communication qui date depuis très très longtemps, mais c'est non sans savoir les procédures de sécurité, car il y en a. Et je ne cesse de le répéter souvent lorsque j'approche le sujet déjà, et ne serait-ce que des gens qui sont intéressés et qui aimeraient s'initier à la Ouija. Il y a donc des procédures de sécurité, il y a une façon de pratiquer, il y a une façon de le déroulement du moins d'une séance, et surtout après et à la fin. Vous avez très peu de choses à dire au début, il faut se présenter en ami. Évidemment, on ne peut pas tout contrôler. Est-ce qu'on peut avoir que des bons esprits? Non, malheureusement. C'est un portail, n'oubliez jamais ça. Et tout le monde peut s'y inviter, en quelque sorte. En général, il faut être plusieurs. Minimum 3, voire 2. Mais sinon, vous pouvez être 4, 5, 6, voire plus. Après, ça peut être compliqué, bien sûr, par rapport au modèle de la Ouija. Comme vous savez déjà, ça fait plus de 40 ans que je suis dans le paranormal et je me suis adonné sans aucun problème, et depuis très très longtemps et très souvent aux séances de spiritisme avec le verre, le Ouija. Le verre, à la différence, c'est que nous posions souvent que 4 lettres, 4 mots en principe: le oui, le non, le je sais pas, le peut-être. Cela va vous permettre d'être beaucoup plus constructif dans vos questions et un peu plus basé sur la recherche. Sur le Ouija, vous avez forcément donc toutes les lettres et les chiffres. Ça peut être plus facile, mais oui et non en fin de compte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a malheureusement beaucoup de vidéos fake et d'arnaques sur YouTube. Quand on voit des gens, des protagonistes qui sont là donc à déplacer cette goutte de lettre en lettre, si toutefois l'esprit qui est là ne conjugue pas aussi facilement et ne fait pas une jonction aussi rapide et précise, c'est complètement faux. Logiquement, vous revenez au centre quasiment, et elle va de lettre en lettre. Sur YouTube, on voit énormément de vidéos à ce sujet. Moi, j'ai du mal à le croire. Alors, ce qui me concerne, ça s'est jamais déroulé comme ça. Ça a toujours été très décomposé. Ça prend beaucoup de temps, c'est incertain. Et ne vous attendez pas à avoir une réponse dans les 2 minutes qui suivent. C'est faux aussi. Ça peut prendre beaucoup de temps. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, voire plus. Après, il y a une certaine, je dirais, habitude. Lorsque vous rentrez en communication avec des esprits que vous connaissez, du moins malheureusement, je dis malheureusement, peut-être vos proches, si vous arrivez à établir une communication, cela va se faire habituellement et de manière récurrente, ce sera plus rapide, parce que vous vous connaissez en quelque sorte. Ça, c'est le premier chapitre. Les procédures de sécurité, c'est ce que nous allons voir maintenant. Procédure de sécurité. En règle générale, il faut être dans un endroit extrêmement calme, qu'il n'y ait aucun bruit autour. Ça, c'est le plus important. Ensuite, les personnes que vous aurez autour de votre table ou de vos guéridons, qu'importe, une table fera l'affaire. Ayez confiance en eux. Il faut déjà qu'ils aient une certaine approche dans le domaine spirituel. Auparavant, au préalable, il aurait fallu une petite initiation, c'est vrai. C'est peut-être un détail superficiel, mais néanmoins très important, il faudrait éviter que les personnes qui vous accompagnent lors d'une séance de spiritisme aient des comorbidités ou des problèmes de santé assez graves même, qui peut aller malheureusement et dramatiquement, ça s'est déjà vu, à des crises cardiaques. Parce que oui, croyez-moi, et je m'adresse aux sceptiques, une fois de plus, arrêtez de nous sortir constamment ces mêmes mots qui reviennent sans cesse, les réflexes idéomoteurs, que chaque gens pousse la goutte par réflexe,
ou par fatigue musculaire, comme s'ils avaient des spasmes arrêtés. Je le dis encore, j'aurais tellement aimé que vous soyez avec moi lors de ces séances, et vous vous seriez rendu compte que personne ne l'a fait bouger, parce que vous auriez ressenti l'énergie, la froideur, les frissons, quelquefois des maux de tête, des étourdissements. La peur s'installe. Ça arrive très souvent. J'avais invité une personne, on était 4 au total, j'avais invité une personne qui était totalement fermée au spiritisme et à la Ouija. Il n'y croyait pas. Il disait constamment que nous le faisions bouger exprès, que chacun avait des réflexes et qu'il ne faisait pas exprès. Et ensuite, tout le monde avait donné libre cours à leur interprétation ou à des élucubrations. Et il se disait que c'était n'importe quoi. J'en rigole, mais en même temps, c'est pas si rigolo que ça. En plein dans la séance, il s'est rendu compte que effectivement, ce n'était aucun de nous qui le faisait bouger. Parce qu'il s'est rendu compte. Il le savait, il était conscient de ce qu'il était en train de subir. C'est à ce moment précis que je lui ai demandé, pose une question dans ta tête et puis demande-lui quelque chose, un détail que nous ignorons tous. C'est ce qu'il fit. Il pose sa question dans sa tête. La Ouija répond. Et à ce moment-là, il a été pris d'une panique terrifiante, d'une peur incroyablement violente, tellement que ça lui a fait tomber de la chaise, à la renverse, derrière. On l'a retrouvé par terre. Il ne savait plus quoi faire. Si, il tremblait, pleurait, bégayait. Limite convulsion. Bien sûr, c'est pas très très joli à voir. Alors il s'est enfui littéralement du salon. Le problème, c'est que lorsqu'on rompt la communication, lorsqu'on coupe la séance, sans demander si nous pouvons mettre fin à cette séance, c'est extrêmement dangereux. L'esprit peut le suivre. Ou alors il se retrouve ici avec nous, enfermé en quelque sorte. C'est pour ça que je dis qu'il faut être il faut être vraiment précis dans les questions. Il faut avoir un esprit très clair, positif. Ne pensez à rien en tant que négatif. Il faut être méthodique. Moi, je sais que j'ai toujours eu recours à poser dans le salon ou toute autre pièce, qu'importe, une bassine d'eau, et qui plus est, si elle était bénie par un prêtre, c'est l'idéal. Mais une fois que vous avez votre bassine d'eau, cela permet, en fin de compte, d'améliorer la transition entre nos deux mondes, le nôtre et le leur. Il faut recouvrir les miroirs et toute surface réfléchissante. C'est ce que la plupart des spécialistes conseillent. Oui, spécialistes, il y en a. Ça peut être risible pour certains, mais oui, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Dans le descriptif, l'historique que vous avez entendu au début, ce n'était qu'un jeu. Oui, un jeu. Plutôt un jeu imaginatif, un peu comme le livre que nous avons peut-être tous connu. Ça s'appelait Le livre dont vous êtes le héros. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça se jouait avec 2 dés, un crayon, et vous deviez, en fin de compte, aller faire des va-et-vient, tourner les pages à l'inverse. Et chaque paragraphe, vous renvoyez à un autre paragraphe. Il vous suffisait de lancer des dés, d'obtenir des combinaisons, et vous repartez dans une autre page. C'était en fait comme une aventure que vous viviez à travers ce livre. La Ouija, c'est pas un jeu. C'est pas une aventure. Je le dis et je le répète, je vous déconseille, si vous n'êtes pas initié, d'essayer de jouer, entre guillemets, à la Ouija. Une fois que les protocoles de sécurité sont établis, en général, moi, je mets toujours 3 bougies. 3 bougies, c'est en rapport avec la Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cependant, il y a eu parfois des entités, comme des poltergeists, qui frappaient 3 fois. Frapper 3 fois pour eux et pour nous, c'est une insulte à la Trinité. C'est pour vous dire, je m'en moque, je m'en fous de vos simagrées. Je ne respecte rien. Parce que ne l'oubliez pas, autant dans notre monde que là-haut, il y a aussi les bons et les méchants. N'oubliez jamais ça. On me pose souvent des questions sur le Ouija, et j'ai initié des gens aussi. J'ai initié des gens, et certains sont revenus, ils étaient très contents.
Au départ, ils avaient peur, c'est normal. L'inconnu fait peur. C'est pour ça que souvent, beaucoup disent « ça n'existe pas ». Mais comment vous savez que ça n'existe pas? Je le sais, c'est tout. C'est ce que je disais la dernière fois, c'est un dialogue de sourds. Tu le sais. Et comment tu arrives à le savoir que ça n'existe pas? Ben, je sais, j'ai jamais vu. Ah, c'est pas pareil ça. C'est totalement différent. Tu n'as jamais vu, tu n'as jamais subi de phénomène. Bien sûr, pour toi, tu dis que ça n'existe pas. Et je le répète encore, et je le dis assez souvent, Alexandre Dumas disait « Les fantômes ne se montrent qu'à ceux qui doivent les voir ». N'y voyez pas ça, en ça, un sentiment de jalousie, de frustration, parce que c'est pas normal, moi aussi, après tout, pourquoi pas? Et au moins je le serai. Soyez patient. Soyez patient, et puis vous aurez votre réponse tôt ou tard. J'ai bien dit tôt ou tard. Donc ne le prenez pas à la légère. La Ouija, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Si vous ne respectez pas les protocoles de sécurité, si vous manquez de respect, si vous oubliez le plus élémentaire, ou du moins le plus logique possible, de se présenter à eux avec respect, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Aucune force aussi puissante, terrifiante, n'a d'égal qu'une entité. Même le pire des mafieux, ou le pire des crapules, ou des bandits, ne fera jamais le poids face à ça. Parce que eux, ils ont l'éternité pour ça. Ils auraient l'éternité pour vous terroriser, pour vous empêcher de dormir la nuit, parce que vous auriez manqué de respect, peut-être, qui sait. N'oubliez jamais ça, c'est une force invisible. Vous ne pouvez rien faire. Lors d'une séance de spiritisme, c'est ce qui s'est passé aussi une fois, j'avais initié des gens. Je me rappellerai toujours. Tout le monde se posait des questions. Oui, c'est toi qui le fais bouger. Non, c'est pas moi qui le fais bouger. À un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il y avait une force qui s'exerçait sur cette table. C'est là que moi je les ai vus, je les observais. Ils devenaient blancs. Ils étaient terrifiés. J'essaie de les rassurer en disant « Ah, attendez, ne partez pas surtout. Gardez bien vos doigts sur la goutte. Ou sur le réceptacle, qu'importe. Regardez. » Ça, c'est ce qu'il y a de plus commun, de plus basique. Il paraît aussi, selon la légende, que lorsque vous posiez des questions pendant la séance de Ouija, vous prenez votre réceptacle, votre goutte, et la plupart avaient des loupes, un effet loupe, justement pour grossir les lettres et les chiffres. Et lorsque vous faisiez ce geste, vous pourriez voir l'esprit avec lequel vous communiquez. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai celui-là aussi. C'est un réceptacle, c'est une goutte. On appelle ça, mais d'une autre forme. Mais Ouija, elles sont là. Je les ai sorties exprès pour vous les montrer. Celle-ci, c'est le modèle des frères Parker. C'est une réplique. Elle est plus petite, mais cependant efficace. Moi, je l'adore. Et puis, niveau encombrement, c'est pratique. C'est tout petit. Et il y a celle-ci. D'ailleurs, je vais la mettre là. Voilà, qu'elle ne tombe pas. Et il y a celle-ci, c'est l'une de mes préférées. Celle-là, je l'adore. Regardez ça. Celle-là, elle est magnifique. De très très bonne manufacture, de qualité. Elle est nickel. Elle est vraiment très belle. Celle-là, eh bien, je l'ai trouvée dans une boutique ésotérique à Aix-en-Provence. Et ça fait très longtemps que je l'ai. Plus de 10 ans. Donc j'attire votre attention sur le fait de faire très 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 gaffe quand vous faites ça. Et qu'importe les séances de spiritisme, comme on me dit, quelle est la différence qu'il y a entre un verre sur une table et 4 mots, comme je disais tout à l'heure. Cependant, c'est à vous de chercher vos questions, d'essayer de poser le maximum de questions pour avoir le maximum de réponses, de précision et de savoir qui c'est. Sur une Ouija, vous pouvez peut-être avoir plus de précision, c'est vrai. Mais c'est plus facile pour eux de s'incruster, en fait, dans le contexte, dans la situation d'une utilisation de Ouija. Le portail que l'on dit, il est vrai, il est très accessible, surtout pour les mauvais. Et quand je dis mauvais, je rigole pas. Vous avez 4 phases, plusieurs phases d'entité, on va dire plusieurs exemples. C'est-à-dire vous avez l'entité résiduelle, une masse d'énergie résiduelle, qui elle, par contre, qui peut être âgée de 2, 3, 4 siècles, plus. C'est différent. C'est différent parce que on va peut-être
sentir sa présence, mais elle fera que là, que passer quelque part. Vous avez ensuite la hantise intelligente. La hantise intelligente, elle va justement chercher à rentrer en communication avec vous, soit avec des objets témoins qui lui est appartenu, des objets personnels, afin de provoquer un stimulus du passé, quelque chose qui va vraiment la réveiller. Soit elle va, l'esprit du moins va se manifester à une heure précise, parce que c'est un rapport avec malheureusement son passage dans l'au-delà. Vient le troisième modèle d'entité, je dirais. Là, ça commence à être assez inquiétant, c'est le fameux poltergeist. Alors là, le poltergeist, c'est l'esprit frappeur. Celui-ci commence à maîtriser l'environnement et peut maîtriser justement, et peut jouer un rôle conséquent sur tout ce qui vous entoure. Lors d'une enquête paranormale, ça m'est déjà arrivé. Oui. D'ailleurs, je l'avais expliqué dans une de mes vidéos, où j'ai dû revenir dans cette maison pour récupérer mes clés de voiture que j'avais oubliées. Dans la précipitation. Non, pas par l'affolement et la peur, puisque la peur ne naît pas en moi. Je le répète, ce n'est pas être vantard, je n'ai pas peur de ça. Cependant, il fallait bien que je récupère mes clés de voiture. J'ai traversé ce couloir et j'avais l'impression que ça faisait une éternité, que je n'arrivais pas à arriver jusqu'au bout. Et pendant ce laps de temps, dans leur maison, parce que ce couple est parti du jour au lendemain, dans leur maison, tout a bougé. J'aurais pu dire encore que j'aurais encore du mal à le croire, hein, et pourtant non, ça s'est déroulé sous mes yeux. Les portes qui se claquent, qui s'ouvrent. J'ai vu 2 chaises bouger, des tiroirs qui ont été tirés. J'avais l'impression d'être collé, comme si j'étais entouré dans une espèce de rouleau de scotch géant. J'avais l'impression d'être comprimé. Et j'avais ces frissons qui étaient si violents que je me suis dit, mais je vais partir en tremblement et en convulsion. Oui, je peux le dire. Oui, ça fait peur. Ça fait très peur. Cependant, je continuais. Je suis rentré dans la pièce. J'ai pris mes clés. Et j'y suis allé. Et là, je vais vous dire, c'est là que j'ai commencé à être inquiet. Je me suis dit, qu'est-ce qui va m'arriver ? Et il y a une ambiance. Et on a l'impression d'être dans un endroit, comme dans une pièce, où en fait on ne voit pas la fin. On ne voit pas de porte, ni de pièce, ni de chambre, ni de... C'est comme si vous vous retrouvez dans un espace totalement vide. Et tout autour de vous, vous sentez cette pression terrifiante qui vous entoure. J'ai vu de mes propres yeux ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, je le dis, ils sont partis. C'est pour ça que le Ouija, c'est un mauvais portail, si vous faites n'importe quoi. Car si vous emprisonnez un esprit, il restera avec vous pour l'éternité. Parce qu'il ne fallait pas l'inviter. Vous m'aurez dit, oui, mais il s'invite apparemment. C'est vrai. Mais il y a une façon de les chasser. Par contre, si vous organisez une séance de spiritisme avec des proches, donc des gens de votre famille, comme ça m'arrive avec ma meilleure amie, c'est sa famille avec qui on parle. Ce sont des esprits, on a l'impression qu'on est copains, tellement c'est facile. Je le dis. C'est pour ça que je me languis terriblement de vous faire cette démonstration de cette séance, lorsqu'un membre de sa famille, qui adore jouer, qui adore maîtriser la force, les énergies, arrive à faire passer un verre autour de la table, jusqu'à la bordure de la table sans le faire tourner, alors que nous avons les yeux fermés. Et ça, je me languis de vous le faire montrer, et un message à faire passer à tous les sceptiques. Et vous verrez que n'importe quel scientifique équipé de capteurs, d'ordinateurs, rien au monde ne peut rivaliser avec ça. Même si vous le faites exprès, vous ferez tomber votre verre. Alors que nous avions les yeux fermés. Donc nous étions à la merci de cet esprit et qui faisait tourner le verre très vite comme ça. Nous étions à sa merci donc. Il faisait tourner le verre. Il a fallu que je dise stop, c'est bon. Le verre est revenu très très vite au centre. Et on s'est posé la question, mais comment ils le font pour pas le faire tomber? Parce que nous agissons physiquement dessus. Alors on a essayé de volontairement, donc on fermait les yeux nous-mêmes, on a essayé, on n'arrêtait pas de le faire tomber. Je précise, si on n'arrêtait pas de faire tomber un verre, il pouvait se casser tout le temps. C'est vrai. Nous avions prévu le coup. On avait mis tout ce qu'il fallait au sol pour éviter qu'il se casse. Mais c'est pour vous dire. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas reproduire ce même mouvement sans le faire tomber en ayant les yeux fermés. Vous ne pouvez pas contrôler le bord de votre table. Et en l'occurrence, c'était une grande table ronde.
Donc, méfiance, méfiance. En tout cas, j'ai hâte de refaire cette séance, parce qu'elle sera filmée. Nous avons tellement l'habitude d'entrer en communication avec eux, que nous nous connaissons terriblement bien, et que ça devient, une sorte de communication amicale. Et c'est ça qui est terrible. Et on se dit, mais je suis en train de parler à des esprits comme si c'était des gens que je croise tous les jours. Et que c'est incroyablement flippant de ressentir cette force. Ce verre qui est gelé. On a l'impression que le verre est aimanté. Et je vais même vous rajouter un truc. On a demandé, est-ce que nous pouvons lâcher le verre pour voir si vous pouvez le faire bouger. Je vous garantis que là, c'est là que je me dis, mon Dieu, mais pourquoi ceux qui n'y croient pas, ou du moins les sceptiques trop endurcis, ne vivent pas ça? Ouais, ils pourraient jamais le croire, jamais. Enfin voilà. Donc très important, faites très important, si vous voulez être initié à la Ouija, sachez que je peux initier des gens qui veulent, qui s'intéressent au domaine spirituel. Donc je suis enquêteur du paranormal et je suis en même temps, je pratique les séances avec des baguettes énergétiques, tout outil de divination, le pendule, ainsi que les séances de spiritisme à la Ouija. Bien sûr, je ne fais pas ça tout seul. Il est dit que on ne doit jamais jouer seul, comme ils disent. On ne pratique pas la Ouija seul. Maintenant, j'ai posé des questions avec mes baguettes. En leur demandant, est-ce qu'on peut jouer seul? Ils m'ont dit oui. Vous avez vu, je dis toujours d'y jouer. Vous savez pourquoi? C'est une mauvaise habitude. On joue à la Ouija? Avant, c'était ça. Dans les années 80, il y a même des adolescents, des enfants qui jouaient à la Ouija. Alors maintenant, nous allons dire pratiquer. Pratiquer la Ouija demande un minimum de connaissances. Il faut déjà s'intéresser au monde spirituel et être assez tolérant. Sans ça, vous allez vous-même fermer ces portes-là. Et ça ne marchera jamais. C'est évident. Les gens qui n'y croient pas, ça ne peut pas arriver. Parce qu'ils sont trop fermés. Il suffit simplement d'ouvrir votre esprit, votre cœur, et d'être plus tolérant. Et comme je le dis toujours, vous aurez votre réponse, tôt ou tard. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de ce que je pense moi, j'ai pas envie de vous choquer, mais oui, vous aurez votre réponse. Là, vous avez vu quelques photos défilées de quelques Ouija qui existent. Le modèle de Ouija des frères Parker, c'est vrai qu'elle était beaucoup plus grande. Traditionnellement, la goutte est en bois. Bon, aujourd'hui, c'est en plastique, c'est en plastique PVC, enfin, c'est plus la même matière. Bien évidemment, niveau qualitatif, c'est pas forcément la même chose. D'ailleurs, j'en ai repéré une. Dès que je peux, je l'achète. La vraie planche Ouija. D'ailleurs, je crois même qu'elle a participé à un anniversaire en quelque sorte de la création de ses frères Parker. La vraie de vraie. Tout en bois véritable. Je crois que c'est même en acajou, je crois, ou ronce de noyer, je sais plus. Un bois de qualité. Tout est en bois. Bien sûr, avec vernis, avec les lettres et ainsi de suite. Vous trouvez des Ouija un peu de partout, ça se commande. Sur Amazon, entre autres, vous pouvez en trouver. Mais attention, la petite Ouija que j'ai là, c'est ce que j'ai commandé sur Amazon, entre autres. Celle-ci. Celle-là, c'est ce que j'avais commandé une fois. J'en ai passé une aussi à mon pote Thierry. J'avais déjà aussi notre petite Ouija qui était pas mal, mais celle-ci là, celle que j'ai trouvée dans la boutique ésotérique à Aix-en-Provence. Et ça remonte à loin. Je sais plus si, je sais pas s'il continue à vendre ce genre de choses. Enfin, voilà. Donc il faut faire très attention. Très attention. La meilleure des preuves que vous pourriez apporter aux gens qui n'y croient pas, c'est ce que je fais souvent. Lorsque je sais qu'un esprit est puissant et qu'il peut communiquer sans aucun problème, je vais lui demander, ou demander à une des personnes qui sont avec moi, poser des questions dans votre tête sans que personne ne sache. Ce sont des détails que nous ignorons. Alors elle pose des questions et elle a sa réponse. Et elle devient blanche ou lui devient blanc. Enfin, ils ont leur réponse. Ils sont confrontés à se dire, je n'y croyais pas il y a au moins 30 minutes. Et là, ce n'est pas moi. Puisque nous sommes plusieurs à être guidés en quelque sorte.
Surtout lorsque cette personne a lâché le verre. Nous avons tous lâché le verre. À un moment donné, il s'est passé quelque chose, le verre a bougé tout seul. Ils sont tous partis chacun de leur côté. Je vous assure. Ils sont tous partis en courant. Ça a été très compliqué pour moi d'essayer de réinstaurer un lien de confiance avec l'esprit avec lequel nous communiquions. C'est compliqué. Ça a pris 20 minutes. Il m'a fallu 20 minutes pour essayer d'apaiser la tension et de demander à cet esprit de ne pas les poursuivre en quelque sorte. Jusque-là, j'ai compris depuis fort longtemps que je ne risquais rien. Mais c'est pas pour autant que je vais prendre des risques. Voilà, c'est une sorte de protection. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je pense que je vous ai tout dit. Pour en revenir à la limite, comment procéder, lancer une communication si vous voulez. C'est ni plus ni moins que d'abord d'exercer 3 fois ce mouvement circulaire pour dire chauffer la Ouija en quelque sorte. Et cette friction va permettre peut-être de commencer à créer une énergie. Ensuite, vous vous présentez. Vous pouvez dire quelque chose du genre « c'est un ami que je me présente ». Esprit de l'au-delà, je vous invoque. Par respect, dans l'amour, la paix et la lumière, j'aimerais vous parler. Et là, vous attendez. C'est un peu aussi comme l'écriture automatique que je pratique depuis quelques années déjà. Ça vient pas comme ça. Bien sûr, là encore, il y en a qui vont dire « oui, dans la tête, il s'en passe des choses, c'est facile, on peut marquer ce qu'on veut ». Ça, c'est vous qui le dites. C'est toujours pareil. Voilà les amis, donc ce coup-ci, je vous ai tout dit. Si vous avez besoin de quelques conseils, quoi que ce soit, n'hésitez pas, écrivez-moi. Dans les commentaires, marquez, demandez-moi ce que vous voulez. Je vous assure, mais infiniment, je vous le demande infiniment s'il vous plaît. Ne manquez pas de respect, ne me manquez pas de respect, ne vous moquez pas de ça. C'est très important, sincèrement. Parce que qui sait, je pourrais peut-être vous aider. Bientôt. On ne sait jamais. Merci beaucoup. Merci Jackie, je te fais un petit coucou. Salut Jérémy, j'espère que tu vas bien. Bonjour Stéphanie. Et à tous les autres abonnés, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ne faites pas les fantômes. Venez me parler. C'est très important. Je serai ravi de pouvoir vous répondre justement. On se retrouve très très bientôt. Je vous laisse avec la fin de mon intro, avec une petite annonce qui va peut-être vous intéresser. On se retrouve très vite comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Et voilà, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairci un peu au sujet de la Ouija. On se retrouve très vite dans d'autres aventures. Et que diriez-vous d'en savoir plus sur les incubes et les succubes qui hantent vos nuits? Alors à très bientôt. Ciao.